Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre cette vidéo. En fait, je vais une fois de plus devant vous pour essayer un peu de répondre à notre préoccupation de la fois passée. En ce qui concerne le pourquoi Christ a été ressuscité avec son corps. Et aussi, est-ce que lors de l'enlèvement, nous serons-ils ressuscités avec notre propre corps, avec le corps humain qu'on a ici, ou comment? En fait, c'était un peu ça nos préoccupations de la fois passée. Je tiens à remercier à toutes les personnes qui ont répondu. Là, je vois aussi notre frère, Carlos King, qui a répondu avec beaucoup de versets bibliques. Que Dieu te bénisse abondamment, mon frère. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui avaient la volonté de répondre, mais n'ont pas eu cette occasion ou cette disponibilité de temps pour répondre à cette préoccupation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et moi, je viens répondre également à ces deux petites questions pour essayer encore d'édifier une fois de plus le peuple de l'Éternel. Je sais qu'il y a beaucoup de versets qui peuvent très bien nous éclaircifier sur ces sujets. Et moi, j'ai peiné juste 3 versets auxquels j'aimerais partager avec vous au fur et à mesure que je vais commencer à les développer. On va commencer à lire verset par verset. Et dans les 3 versets, j'ai Jean 2, 19, j'ai 2 Corinthiens 5, 1 à 6. J'ai également Luc 24, 36 à 40. En commençant par le premier verset qui est Jean 2, 19. Là, je lis. Jésus lui a répondu, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. » En fait, oui. Bon, là, je réponds directement. Oui, Christ a été bel et bien ressuscité avec son corps. Et oui, également, lors de la résurrection, soit de l'enlèvement, nous serons enlevés avec notre corps. Mais vous allez bien comprendre si vous allez finir cette vidéo. Donc, je vous prie de ne pas zapper, continuer jusqu'à la fin. Vous allez bien comprendre pourquoi est-ce que j'ai donné cette réponse. Commençons par Christ. Quand il disait aux Juifs, dans 2 Jean 2, 19, détruisez ce temple et je les rebâtirai dans 3 jours. Là, Christ parlait de son propre corps. Vous voyez un peu? Christ parlait de son propre corps. Même il déclare que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et Christ a dit, détruisez ces corps, détruisez ces temples, et je les rebâtirai dans 3 jours. Et les Juifs, les Juifs, étaient vraiment bouleversés. Là, vous allez même voir, si vous lisez jusqu'en bas, vous allez voir la réaction des Juifs. Comprendre de quoi réellement ces gars parlaient. Et Christ, pour passer de la prophétie verbale qu'il disait que les hommes ne comprenaient pas, il a passé de la prophétie verbale à la prophétie action. Par la prophétie action, je sous-attends l'accomplissement de la prophétie. Pour que les hommes puissent comprendre de quoi il parlait et que les hommes puissent comprendre, oui, réellement, la vie éternelle existe. Donc la vie après la mort existe. Là, c'est maintenant la vie éternelle. Et Christ, là, je descends directement dans l'autre passage que j'avais dit avant, dans le Luc 24, 36, Luc 24, 36 à 40. Que nous dit ce passage? Il parlait encore quand Jésus lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Il fut saisi de crainte et même de terreur, car il croyait voir un fantôme. Mais Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous des doutes dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, car un fantôme n'a ni chair ni os. Donc, pour que les hommes puissent comprendre, Christ devait ressusciter avec son corps. Par preuve. Parce que nous, les hommes, c'était difficile. Ouais, c'était difficile pour qu'on puisse comprendre, accepter ce que Christ nous disait. Parce que ce qu'il disait là, c'était tellement prophétique, tellement profond. Il est passé par action pour que le monde puisse comprendre réellement que la vie après la mort existe. Oui, Christ a été ressuscité avec son corps. C'est la raison pour laquelle il a appelé ses disciples de toucher dans ses bras. Et lorsqu'ils ont touché dans ses bras, ils ont constaté, oui, réellement, c'était Christ. Donc, de la prophétie verbale à la prophétie
à la prophétie action que j'appelle l'accomplissement de la prophétie, les gens ont pu comprendre, oui, c'est vraiment Christ. Mais si Christ a été ressuscité avec notre corps, ça allait être compliqué. Si les disciples avaient touché les mains et les pieds de Christ, on ne veut pas vu les cicatrices, je crois qu'ils n'allaient même pas croire que c'était réellement Christ. Et Dieu, en connaissant l'homme, il a fait en sorte que notre vie, après la résurrection, que nous puissions ressusciter avec notre corps ici. Là, vous allez comprendre encore de quoi je parle. Donc, je vous en supplie, ne zappez pas. Arrivons jusqu'à là, vous allez comprendre. Et pour la deuxième préoccupation, est-ce que nous serons-ils enlevés avec notre propre corps ici? J'avais déjà répondu en avance que c'était oui. Nous serons ressuscités avec notre propre corps, les corps que nous avons ici. Mais attention, il y a une différence. En fait, la petite différence est que les corps, soit la petite différence est entre les corps auxquels nous irons ressusciter avec les corps que nous avons là présentement, et juste par la nature. C'est juste par la nature. Oui, les corps que nous portons là, que nous avons là, c'est un corps terrestre. Par sa nature, je peux le qualifier d'un corps terrestre. Or, après la résurrection, nous serons ressuscités avec un corps céleste. Donc, la différence, c'est ça. C'est juste par la nature. Un corps terrestre, deux corps célestes. À la naissance, nous avons un corps terrestre qui sera retourné à la poussière. Et puis, après la résurrection, nous aurons un corps céleste. Pour mieux le comprendre, on peut lire également notre troisième passage qui est 2 Corinthiens 4 et 6. Que nous dit ce passage pour finir? Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette terre, dans ce temps terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste, enfin, ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Oui, ça sera le même corps, mais avec une autre nature, qui est la nature céleste, la nature éternelle. Oui, avec ce corps auquel nous naissons, c'est un corps terrestre, donc un corps mortel. Mais lorsque nous serons ressuscités après l'enlèvement, après la venue du Christ, nous serons revêtus d'un corps céleste, un corps immortel. Pour dire que la vie après la mort existe. Pour dire que la vie éternelle dont Christ nous avait-il enseigné existe bien réellement. D'où je vous en supplie, peuple de l'Éternel, gardez bien votre corps. Christ nous le récolte. Et pour ne pas rater nos prochaines vidéos, je vous fais appel de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche qui est là juste à côté pour chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, que vous puissiez être au courant. Donc, je vous fais appel de vous abonner, de partager nos vidéos, partager le lien pour que d'autres personnes également puissent s'abonner. Cela nous fera énormément de bien. Et je vous donne un rendez-vous. À notre prochaine vidéo, nous parlerons sur la révélation. Oui, je parlais toujours des révélations. L'importance de l'intimité de l'homme avec Christ. Pourquoi est-ce que c'est important d'être en intimité très profonde avec Christ? Pour ne pas rater. Je vous en supplie de bien vous abonner et de bien cliquer sur la cloche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.